Bonjour, je suis Mathilde Mongeau, interne en santé publique. Dans le cadre de mon semestre à l'Observatoire régional des urgences d'Occitanie, j'ai étudié l'influence de l'accessibilité à un médecin généraliste sur le taux de recours aux urgences. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Le nombre de passages aux urgences ne cesse de progresser. La majorité d'entre eux se font sans avis médical préalable et ne donnent pas suite à une hospitalisation. En 2022, 17% des passages aux urgences relevaient de la CCMU 1. Cela représente près de 3,5 millions de passages qui pourraient être traités par un médecin généraliste. Ce report de consultation sur les urgences pourrait être lié au fait que les patients n'ont pas suffisamment accès à un médecin généraliste. Le but de cette étude est donc de vérifier cette hypothèse. Moins il y a de médecins généralistes, plus les patients consultent aux urgences. Les données utilisées proviennent de la base des résumés de passages aux urgences 2021 en Occitanie. Pour étudier l'influence de l'accessibilité à un médecin généraliste sur le taux de recours aux urgences, nous avons besoin d'un indicateur de mesure d'accès à un médecin généraliste, c'est l'accessibilité potentielle localisée, ou APL. Mis au point par l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé, et la DRES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, cet indicateur exprime le nombre de consultations de médecine générale accessibles par an et par habitant dans une commune. En somme, plus l'APL est élevée, plus l'offre de soins en médecine générale est importante pour les habitants d'une commune. En Occitanie, il est en moyenne égal à 3,1 consultations par an et par habitant. Le taux de recours aux urgences est quant à lui estimé par le ratio du nombre de passages aux urgences des habitants d'une commune sur la population INSEE de cette même commune. Nous nous sommes focalisés sur une tranche horaire précise, en semaine de 8h à 18h, car ce sont les horaires d'ouverture des cabinets de médecine générale. Pour analyser ces données, nous avons cherché une relation linéaire avec un test de corrélation de Pearson. Nous n'avons donc pas retrouvé de corrélation linéaire entre l'accessibilité à un médecin généraliste et le taux de recours aux urgences dans notre région. Le graphique ci-contre exprime le taux de recours en fonction de l'APL. Vous pouvez constater que la droite résumant la relation entre les deux est quasiment plate car la corrélation est extrêmement faible. Ce schéma pour vous expliciter les sous-analyses que nous avons faites. En dehors des analyses globales, nous avons également regardé uniquement les passages aux urgences CCMU 1 et 2 en retirant les motifs traumatologiques et par tranche d'âge. Nous n'avons pas retrouvé non plus de corrélation pertinente sur les taux de recours en séquençant par tranche d'âge, ni en ne prenant en compte que les passages non traumatologiques et les CCMU 1 et 2. Nous n'avons donc pas été capables de montrer une corrélation linéaire entre l'accessibilité à un médecin généraliste et le taux de recours aux urgences dans notre région. Notre étude comporte cependant des limites méritant d'être soulignées. Les résultats reposent uniquement sur les données RPU 2021 et en Occitanie seulement. Nous n'avons pas pris en compte le temps de trajet entre le domicile et le service d'urgence, qui varie énormément selon la ruralité de la commune. Nous n'avons pas pris en compte non plus la présence de centres de soins non programmés à proximité, dont la visée est justement de limiter ce report de consultation vers les urgences. Il serait par ailleurs intéressant de réévaluer le taux de recours aux urgences après la mise en place effective du service d'accès aux soins, ou SAS. Merci pour votre attention.